Un rituel d'argent, ce qui marche quand tu te mets en mouvement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'argent. Alors, je vais être très claire dès le début, on peut faire des rituels pour gagner de l'argent. Ce sont souvent des rituels qu'on réalise avec l'élément terre, mais il faut toujours que ça soit accompagné d'un geste du client. Par exemple, si je fais un rituel d'argent pour une de mes clientes, ça va fonctionner si elle se met en mouvement. Si elle reste assise sur son canapé et qu'elle ne met aucune action dans le concret avec, ça ne fonctionnera pas. Je leur dis souvent, si vous cherchez un travail maintenant et que je fais un rituel pour vous trouver un job, ok, ça va fonctionner si tu te lèves de ton canapé, que tu vas faire les petites annonces, que tu vas aller voir les entreprises. Et en fait, ça va t'aider à trouver le meilleur job pour toi. Celui avec lequel tu seras le plus aligné, par exemple, dans tes valeurs, dans ton salaire, par rapport à l'éloignement géographique. Ça va aider là-dedans. Mais ça ne peut pas le faire si tu restes assis sur ton canapé. Si la personne reste assise sur son canapé, c'est pas les recruteurs qui vont venir toquer à sa porte et qui vont dire « Hey, j'ai un super job, je sais que tu es la personne pour moi. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on fait un rituel pour gagner de l'argent, pour trouver un emploi, pour trouver un deuxième emploi, ou pour changer, voilà, peu importe, ça fonctionne si vous vous mettez en place, si vous vous mettez en action aussi. C'est ça qui va compter, le fait de passer à l'action à côté. La magie, c'est comme, j'allais dire une béquille, non. C'est comme si vous vous placez dans une rivière, ok? Et que vous allez avec le courant. C'est une image que j'ai déjà donnée dans une ancienne vidéo. Hein. Donc si vous allez, en fait la magie, ça va vous donner le courant, ça va vous donner l'impulsion pour partir. Vous, si vous vous mettez dans le même sens qu'elle et que vous allez chercher le job avec elle, bah, vous irez beaucoup plus loin parce que la magie vous porte. Maintenant, si vous restez assis et que vous ne bougez pas, ça ne viendra pas à vous tout seul en fait. La magie aura beau vous porter, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un rituel pour faire entrer l'abondance dans votre vie. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ce rituel avec l'élément terre? Parce que l'argent, c'est de la matière, c'est quelque chose qui est matériel. Et ce côté matériel va répondre en numérologie au chiffre 4 et dans les éléments, ça va répondre au niveau des correspondances à la terre. Donc aujourd'hui, je vais te montrer un rituel de la terre qui est très très simple, mais qui est bien solide et qui est bien structuré. Je vais t'expliquer aussi pourquoi il fonctionne bien quand tu te mets en mouvement et évidemment les premières actions que tu vas mettre en place avec. Parce que, eh oui, ça va ensemble. Petite précision importante, ce rituel il ne remplace pas un conseiller financier ni un conseiller bancaire. Si t'es dans la merde, agis plutôt avec eux. Parce que moi, je travaille en magie et en développement personnel. Je fais ça pour activer un terrain intérieur et extérieur. Et ensuite, je vous conseille de poser des actions alignées parce que c'est ça qui va ancrer le rituel correctement. Et si tu es sensible à l'anxiété financière, t'inquiète pas, on va faire ça en douceur. Mais je veux vraiment que tu gardes un truc en tête. On va aller chercher là de la stabilité, pas de la pression, ok? L'objectif, c'est vraiment... Ok. Quand je parle de terre, je parle de quoi? Je parle de tout ce qui tient, c'est-à-dire la structure, le corps, la stabilité, l'organisation, les limites, la constance. La terre, c'est ce qui transforme une intention en quelque chose de concret. Et l'argent, c'est pareil. L'argent circule mieux quand la terre est vivante. Quand tu te sens capable de tenir un cadre, par exemple, quand tu peux recevoir aussi sans te crisper, quand tu peux faire un pas, puis un autre, puis un autre. Donc l'idée de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'on va activer l'élémentaire en toi et autour de toi. Parce que la terre en toi, elle va représenter la sécurité, les limites, la constance et celui que je préfère, les valeurs. Et ce que la terre représente autour de toi, ça va être la maison, c'est-à-dire ton foyer, les papiers, l'organisation, un budget simplifié et aussi un rythme à prendre. Ça, c'est très important. Alors, ce qu'on entend partout autour de nous en ce moment, et c'est, enfin voilà, c'est évident avec la structure actuelle, avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe en France, etc. Bah là, 80% des gens, ils vont te dire tout le temps, bah, je manque d'argent. Ils viennent me voir, ils disent, moi, je veux plus d'abondance. Je veux faire un rituel qui marche, Marie. Sors-moi de la merde, s'il te plaît. C'est ça qu'on me dit. C'est ça que je vois, en tout cas, quand vous venez me voir. C'est ce que vous venez me dire. Je manque d'argent, j'ai besoin de plus. Donne-moi de l'abondance, s'il te plaît. Et en discutant avec vous, ce que je remarque, c'est pas forcément, avec ce manque, vous manquez de sécurité à l'intérieur de vous. Et puis aussi, vous n'arrivez pas à tenir une structure correcte parce que dès qu'il y a un petit peu d'argent qui rentre, alors quelquefois, il n'y a aucune dépense. Hein.
je ne le nie pas. Mais il y a quelques fois où dès qu'il y a 20 balles, on va aller claquer chez Action. Oui, on a besoin de se faire plaisir. Mais du coup, les capitaux, ils fuient parce qu'il n'y a pas de structure. Il y a aussi d'autres personnes qui viennent me voir et en discutant avec elles, je remarque que tout ce qui est administratif, elles sont complètement débordées. Elles ne suivent pas leurs papiers, elles sont pas à jour en fait. Et pour certains entrepreneurs qui viennent me voir, malgré qu'ils essayent de faire fleurir l'argent, l'abondance dans leur vie, ils ont peur parce que dès que ça rentre, ils commencent à se sentir illégitimes. Non, j'arriverai pas à assurer en fait le service avec les clients. Voilà, il y a une peur qui est déjà la peur liée à l'argent, parce qu'ils ont été élevés dans le manque ou élevés avec un revenu moyen, ils n'ont pas l'habitude que l'argent rentre et ils vont se sentir illégitimes parce qu'ils ne sont pas nés dedans. Et aussi après, ils ont peur de demander à leurs clients. La facture, elle est à payer. Alors qu'ils ont fait le travail, ils ont fait le job. Ils ont tout préparé. Quelquefois, ils ont peur de vendre, ils ont peur de donner des factures, ils ont peur de réclamer. Alors que le travail, il est là derrière. Et quand toutes ces peurs ou une de ces peurs est là, t'as beau faire le travail de sorcellerie que tu veux, avec une intention très forte, tu peux y mettre les plantes, tout ce que tu veux, les huiles, etc., etc. Si ça c'est là, ça ne va pas tenir, ça ne va pas s'ancrer. Parce que toutes tes peurs, elles vont créer des blocages. Et c'est très important de se libérer de ça. Parce que pour que la Terre fonctionne bien, ça demande un cadre, mais ça demande aussi qu'il y ait du mouvement en même temps. Donc oui, vous êtes en manque d'argent, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un problème qui est sous-jacent. Ça va être soit un problème de sécurité, ou de structure, ou de réception, ou encore de valeur quand ça touche à la famille. Je te fais un mini diagnostic par rapport à ça. Je vais lire des questions. Je me les suis notées sur l'ordi, donc si tu veux regarder, pas de panique, c'est normal. Je vais te poser des questions et tu vas y répondre dans ta tête. Voilà, tu te les poses à toi-même. Tu fais la part des choses. Quand il y a des trucs qui ne te concernent pas, à dégager. Alors, tu prends vraiment seulement ce qui te parle. Et si tu te reconnais dans plusieurs points, ou même dans un des points, c'est un signe que la Terre a besoin d'être renforcée en toi. Parce que la Terre, on l'a, comme je te disais, autour de toi et à l'intérieur de nous. Pour faire ça, évidemment, ça s'apprend. Je ne vais pas tout donner non plus en vidéo. Il y a des choses que je donne que à mes élèves. C'est pas pour rien qu'ils payent. Mais c'est important d'en prendre conscience quand même. Bref. Alors, si tu as une entreprise ou si tu es salarié et que tu évites de regarder tes comptes. Là, il y a déjà un premier indice, il y a un petit problème. Ensuite, tu vas faire les montagnes russes. Tu vas faire des gros efforts dans la vie, que ce soit pour gagner de l'argent, pour l'économiser, pour dépenser le mieux possible, le plus intelligemment possible. Et tout d'un coup, la montagne russe, elle est dans la pente basse et là, tu vas claquer, tu es très irrégulier avec ton budget. Ensuite, tu te sens vite en panique quand tu penses à l'argent. Ça, c'est aussi un point important. Tu ranges, tu déranges, tu fais plein de choses, tu commences plein de choses et tu finis rien. Et enfin, tu as du mal à recevoir, que ce soit des compliments, de l'aide, des paiements, des opportunités. Tu as du mal à prendre en fait ce qui te revient de droit. Et donc, si tu te reconnais là, c'est que ta terre, c'est que ta structure, elle a besoin de soutien. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour commencer, je vais te donner les 3 erreurs des personnes qui essayent de faire ce type de rituel et pour qui ça ne fonctionne pas. Erreur numéro 1, ça va être une intention qui est floue. Quand tu demandes dans une intention « je veux être riche », la Terre, elle ne sait pas en fait ce que tu veux porter. Riche de quoi? Tu vois, là, il faut faire plus simple. Il faut vraiment donner une intention claire. Erreur numéro 2, zéro structure. C'est-à-dire que ton rituel, il va devenir un moment qui est isolé, où tu vas vraiment te mettre en action, tu vas faire ton truc, mais après, le reste de la semaine, pouf, il y a tout qui part dans tous les sens. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut de la structure avec la Terre. C'est pour ça que je dis que c'est relié aux 4 en numérologie. Je parle de numérologie parce que c'est clairement ma spécialité. Le 4, ça va vraiment être la structure. Vous voyez, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. Si ta chaise, elle a 4 pieds, elle est bien posée. Si les pieds sont bien taillés, etc. Si elle en a que 3, elle va se casser la gueule. C'est pareil, le 4 a besoin de structure. C'est comme les 4 pans d'une maison. Pour que ça tienne bien, il faut toujours que le 4 soit une bonne structure. Donc ça va être pareil avec ton rituel. Si tu le structures bien, mais qu'à côté ta semaine, elle est chaotique, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, on arrive un peu dans le découlement de ce qu'on disait. Erreur numéro 3, tu rentres pas dans des mouvements concrets. C'est-à-dire que ton rituel, il va t'ouvrir les routes, oui, mais ton mouvement, c'est ça qui va faire passer la matière. Et si tu ne l'ancres pas, ça ne peut pas fonctionner.
Donc pour résumer, les 3 erreurs, ça va être une intention floue, le manque de structure et le manque de mouvement. Maintenant, je te montre le rituel avec la terre. Je vais te donner les gestes et je vais t'expliquer à chaque fois ce que je fais. Comme ça, tu comprends la logique et tu pourras te l'approprier. Alors, tu auras besoin d'un bol de sel ou une poignée de terre, une pièce, un papier, un stylo et une bougie. Ça, c'est optionnel, mais moi, je l'aime bien la mettre. Pourquoi j'aime bien la mettre? Parce que c'est le feu et que le feu, c'est le passage à l'action pour moi. Donc, c'est toujours intéressant. Et évidemment, je simplifie pour toi parce que je veux que ce soit faisable. Quand nous, praticiens professionnels, on opère, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Mais pour vous, pour commencer un premier rituel, c'est très bien. Alors, ta première étape, ça va être de choisir une intention avec la terre. Je fais ça pour donner une direction claire, en fait, à la matière. Je te propose 4 intentions possibles et tu en choisis une. Stabilité, régularité, sécurité intérieure et réception. Moi, aujourd'hui, je vais choisir régularité, parce que la régularité, c'est la terre qui travaille. Alors, d'abord, je vais poser mes pieds bien au sol. Ok? Je vais mettre une main sur mon bas-ventre. D'accord? Et je vais faire 5 respirations très profondes. En fait, je fais ça pour ramener vraiment la magie dans le concret. Et il faut vraiment que je sente que mon corps soit bien ancré et qu'il dise « je suis là, je suis ancré maintenant ». Il faut vraiment être dans l'instant présent. Ensuite, sur mon papier, je vais écrire une phrase courte. En fait, je fais ça pour fixer l'intention pour qu'elle devienne portable, tu vois. Par exemple, ça peut être j'active en moi et tout autour de moi l'élémentaire. Ok? Et là, on va penser régularité, stabilité, réception. Ok? Je reçois ce qui est juste pour moi. Ok? Tu peux garder cette phrase, hein? Et tu peux aussi l'adapter pour que ça soit simple, pour que ce soit avec ta personnalité, tes propres mots. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, cette coquine. Elle fait la folle. Elle est en mode je suis fofolle. Hein? Et du coup, ça fait du bruit dans la vidéo avec ses petites pattes. Écris une phrase courte, ok? Avec ton but. Ensuite, je vais plier l'intention. Alors évidemment, il y a des techniques pour ça, vraiment, il y a des choses, mais c'est des choses qu'on ne donne pas sur Internet, vraiment pour aller plus loin, pour entrer vraiment dans des choses, si tu as vraiment envie de réaliser des choses précises, il faut apprendre à travailler avec la terre. Ça ne se fera pas juste sur un rituel, d'accord? Il faut apprendre à se l'entrer à l'intérieur de soi, c'est un mode de vie, c'est dans l'action de tous les jours, ça ne se fait pas juste comme ça. Tu peux pas réaliser un rituel en travaillant, tu fais aucune action dans le quotidien avec les éléments et un jour tu te lèves et tu dis ok, je vais faire un rituel avec la terre. Non, ça fonctionnera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment apprendre à travailler avec les éléments en les faisant entrer dans notre quotidien, en les respectant au quotidien, vraiment au jour le jour. C'est un travail qu'on fait avec les esprits. C'est un travail qu'on fait vraiment en s'élevant avec eux, pour eux, en les respectant. Et ça s'apprend pas sur Internet. Ça, c'est des choses qu'on apprend avec des accompagnements. Donc après, vous choisissez le praticien que vous voulez pour être accompagné. Il y a différents praticiens qui le proposent, dont moi. Mais c'est sûr que je vais pas donner tout ce que je donne à mes élèves ici. Faut pas exagérer, ça serait un manque de respect pour eux quand même. Ok, donc je l'ai mis en dessous de mon argent. Je fais ça en fait pour symboliser. L'action là, elle entre dans la matière, elle s'ancre, elle se stabilise. Et là, je vais y apposer mes mains. Ça c'est pareil, ce sont des techniques avec les énergies qu'on apprend dans des cours. Mais si vous savez le faire, comme ça vous pouvez le mettre en place. Donc vous apposez vos mains, vous respirez bien profondément et vous dites « Je plante cette intention dans la terre, je nourris la stabilité, je suis prête à recevoir et je fais ma part. » Et là,
ce bol, je vais le laisser vraiment dans un endroit stable pendant 7 jours. Ça peut être par exemple, je sais pas, ton entrée, ton bureau, là où tu travailles tes comptes. Moi, j'aime bien le mettre sur le bureau parce que c'est là où je vais bosser mes comptes de l'entreprise, je vais bosser mes comptes personnels, etc., etc. Mais ça peut être vraiment l'entrée, ça symbolise le fait qu'il y ait de l'argent qui rentre dans la maison. C'est intéressant. Après, bon, c'est où tu veux, hein. Si tu as envie de le laisser sur ton hôtel, tu peux le laisser sur ton hôtel, il se chargera des énergies de l'hôtel, voilà, ça dépend comme toi tu préfères. Et pendant ces 7 jours, je vais revenir chaque jour un petit peu, on va dire 10-15 secondes, pour aller le recharger en énergie. Je vais un petit peu remuer, je vais un peu apposer mes mains, ça va être le fait de le recharger, de le stimuler, de faire que ça bouge, quoi, que ça rentre. Je vais faire ça pour créer de la constance, parce que la Terre, elle aime la régularité, elle aime les routines. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine du matin ou votre routine du soir. Ça peut être intéressant. Alors, 7 jours, 15 secondes par jour. C'est pas la mer à boire non plus. Mais le vrai secret dans tout ça, ça va être le pacte avec la Terre. Là, on arrive avec la partie la plus importante. Parce que le rituel, il active, et le pacte avec la Terre, lui, il matérialise. Je te propose une règle simple. Tu choisis 3 actions à mettre en place et tu le fais pendant ces 7 jours. Ça, c'est vraiment, ça va être quelque chose vraiment pour ancrer le truc, tu vois. C'est pour éviter de partir, de te disperser dans tout et n'importe quoi. Parce que tu vas le faire, tu vas être motivé, et puis le lendemain, il va y avoir autre chose, et puis pouf, ça va partir. Non, si tu te le notes, si tu te le mets dans les routines, tu te l'insères dans ta routine du matin, le rituel, le fait d'aller recharger, et tu t'insères ces 3 actions dans ta journée, tu peux très bien te dire j'en fais une le matin, une le midi, une le soir. Quand tu fixes tes rendez-vous, après, voilà, ça va fonctionner, ça va être dans le concret. Je te donne à l'écran une liste d'actions à faire, tu choisis celle que tu veux. Voilà, je te donne les exemples, tu prends ce qui est adapté à ta vie, hein. Par exemple, les 20 minutes de tri administratif. Sinon, tu peux noter toutes tes dépenses pendant 7 jours, hein, vraiment. Tu ne te juges pas, tu fais comme c'est, tu restes objectif. Tu te fixes des limites claires dans les dépenses un petit peu doudou. Dans les dépenses un petit peu doudou, tu vois, les dépenses doudou, c'est vraiment quand ça va pas, ce qui te fait du bien, allez, je vais aller acheter un truc à grignoter, je vais aller acheter chez Action une petite bougie, voilà, des trucs t'as ce qu'il faut à la maison, des trucs qui te servent à rien. Oh, cette pince, elle est sympa. Oh, cette paire de chaussures. Après, on monte en fonction du budget qu'on a. Oh, ce sac à main. Enfin, tu vois, j'appelle ça vraiment des achats doudou. C'est des achats qui te font du bien. Mais des fois, c'est sympa, mais voilà, quand on a des problèmes d'argent, c'est peut-être pas sur ça qu'il faut miser. Sinon, tu peux envoyer au niveau de ta recherche de travail 3 relances, 3 candidatures, 3 demandes. Tu peux ranger ton portefeuille, ton sac, l'endroit où l'argent circule aussi, hein. Et tu peux te bloquer 2 créneaux dans la Terre qui sont vraiment au niveau du focus et de la régularité. En fait, le but, ça va être de créer une action qui fait rentrer de l'argent. Si tu as un business, ça peut être une offre, une proposition, un message à quelqu'un que tu envoies, un rendez-vous. Tu vois, c'est quelque chose qui est simple, mais tu vas te sortir les doigts du et tu vas poser ces actions tous les jours. Tu en poses 3 minimum par jour. Et tu verras qu'avec la magie à côté, en fait, tu vas être dans ton torrent dont on parlait au début de la vidéo et tu vas être porté à aller tellement loin dans ton argent. Tu me remercieras. Alors, évidemment, un rituel que tu fais chez toi quand tu es pas, quand tu entres pas dans des rituels anciens, quand tu es pas vraiment dans une formation, un groupe qui utilise des anciens rituels, qui utilise des choses qui ont marché pendant des années, des années, des années. Quand tu utilises quelque chose que tu crées toi-même à la maison, évidemment qu'il va y avoir un petit flux, ça va faire bouger les choses, mais ça va pas non plus tu vas pas devenir riche comme Crésus, hein, parce que sinon on le saurait tous, madame ou monsieur. Tu vas me dire, ok, mais comment je sais si ça fonctionne alors? Alors c'est très simple. Évidemment que ça va pas être un jackpot qui tombe du ciel. Mais, tu vas le voir dans les signes concrets de la vie. Par exemple, dans ton comportement. Tu vas voir que tu vas être plus calme à l'intérieur de toi. Tu te rappelles les points qu'on avait dit au départ? Ils vont se restructurer. Tu vas avoir plus de clarté. Tu vas avoir envie d'organiser, de structurer, de ranger, de mettre des choses en place, des actions que tu vas cadrer correctement. Tu vas oser demander, relancer, tu vois, tu vas te bouger. En fait, ça va se faire naturellement. Les 7 premiers jours, tu vas lancer la machine et après, ça va se mettre en place tout seul. Tu vas mettre dans ton quotidien des petites actions en place au lieu de tout abandonner. Et souvent, c'est comme ça que les opportunités, elles arrivent. Parce que tu montres que tu es prêt à les recevoir et à les tenir dans le temps. Ton comportement a changé. Les vibrations autour de toi, elles changent. Et du coup,
Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Donc, si tu veux tester, tu fais le rituel de la Terre une fois. Tu fais le pacte Terre ensuite pendant 7 jours avec les 3 actions à mettre en place dans ton quotidien. Et tu vois ce que ça donne. Ça te coûte rien à part un tout petit peu de temps dans ta journée. Alors, pour ceux et celles qui vont le faire, je compte sur vous, vous mettez en commentaire. Vous réfléchissez, donc vous faites ce qu'il faut, et vous réfléchissez aux 3 actions que vous allez poser. Je veux en commentaire que vous me mettiez au moins une des actions. Comme ça, je vois qui c'est qui lance le truc, qui c'est qui se met en route. Et quand il y en a un qui le fait, 2, 3, hop, on va avoir une espèce d'effervescence. Et ça, j'adore parce qu'en fait, ça va me montrer que oui, ça fonctionne. Oui, vous le mettez en place. Oui, vous passez à l'action. Ça sert à rien d'être une bibliothèque sur pattes, d'apprendre des trucs, de dire « Ah, ça c'est sympa, c'est chouette ». Mais si vous mettez rien dans l'action, il se passera rien. Et ce mois-ci, ne l'oubliez pas, on est le mois de janvier, on est le mois numéro 1 d'une année 2026 qui ont des énergies en 1. C'est-à-dire que c'est ce mois-ci qu'on passe à l'action. Et c'est pour ça que je vous ai fait le rituel ce mois-ci. Pour que vous passiez à l'action, pour que ça soit porté sur tout 2026. Alors, si tu as envie d'avoir plus d'argent et d'avoir l'abondance qui rentre, n'hésite pas et écris-moi en commentaire. Parce que quand tu vas l'écrire en commentaire, tu vas l'ancrer en toi. Ok? C'est important aussi ça. Tu vas te dire, bon, maintenant que je l'ai dit à Marie, il faut que je le fasse, il faut que je le mette en place. On ne peut pas se cacher après derrière des excuses bidons. Il faut y aller. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine, je vais vous créer des contenus qui vont parler de magie avec les éléments, de médiumnité et de numérologie. Voilà, c'est le programme de cette année. Donc n'hésite pas à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous pour ne louper aucune de mes vidéos. Évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, de faire des rituels vraiment qui te parlent avec des magies anciennes, des choses qui donnent des résultats de ouf, n'hésite pas à passer faire un tour sur mon site. J'ai plusieurs formations qui se mettent en place en ce moment même, donc n'hésite pas à faire partie de mes élèves. En attendant, je t'envoie de la stabilité, de la force et de la constance. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!